Bonjour à tous, c'est Alex pour la chaîne Pixel Perfect. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur les panoramas, donc vidéo qui fait suite à celle de la semaine dernière où on avait appris donc à constituer un panorama sur Lightroom. Aujourd'hui, on va continuer, mais cette fois-ci, on va créer des panoramas donc de grande taille. Pourquoi de grande taille? Parce que comme vous le voyez ici sur cette photo, on arrive à des fichiers assez conséquents puisqu'on est quasiment à un petit peu plus de 350 millions de pixels. Alors pourquoi faire ça? Bah, simplement parce qu'on peut, que c'est assez amusant à faire, un peu long en fonction de la machine que vous avez, mais ça peut être très intéressant si vous avez envie d'avoir un grand niveau de détail ou si vous voulez faire des tirages assez conséquents. Donc le but c'est d'arriver à ce résultat final. Et donc on a fait ce panorama, il a été réalisé non pas avec un objectif grand angle, mais plutôt avec un téléobjectif, c'est-à-dire un objectif avec une longueur focale assez importante, qui donne un angle de vue assez faible et donc qui donne une impression d'avoir zoomé dans l'image. Très simplement, ça c'est comment aurait été réalisé le panorama si on avait utilisé un objectif 35 mm. Donc on voit que un petit peu comme la semaine dernière sur la vidéo du Grand Canyon où on a fait notre panorama avec cette image, ben voilà, avec un 35 mm, on aurait eu besoin de 8 clichés pour réaliser cette scène. En revanche, si on prend un téléobjectif, donc en l'occurrence moi j'ai utilisé un 135 mm, ben clairement, ça nécessite énormément de clichés, comme on le voit ici. Ici, donc j'ai divisé la photo en 60 images, c'est à peu près ce que m'a demandé ce panorama pour être réalisé, c'est-à-dire 60 photos. Donc, évidemment, quand on réalise cette image et enfin 8 images et quand on en réalise 60, c'est pas du tout la même exigence. Il faut être assez méthodique. Et moi, ma méthode, sans qu'elle soit parfaite ou sans que il y a pas forcément qu'une, hein, mais la méthode en fait, c'est de réaliser donc des panoramas ligne par ligne. Donc pour ça, en fait, pour réaliser les photos, moi j'ai ce sens de lecture de la scène, c'est-à-dire que je pars du bas, je fais mes clichés en fait de gauche à droite comme ça. Après, une fois que je suis sur cette dernière photo, je remonte un petit peu et je pars sur la gauche, et ainsi de suite. Donc jusqu'à couvrir ce que vous avez envie de couvrir comme scène. En l'occurrence, là j'ai fait 3 lignes. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces photos, ben, il faut s'organiser. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Si on va donc sur les photos de base, voilà ce que ça donne au 135 mm. Donc, c'est un cadrage qui est relativement serré, du moins bien plus qu'un 35 mm, qui est plutôt un grand angle et avec lequel on a l'habitude de faire des panoramas. C'est vrai que faire un panorama avec un 135 mm, c'est pas forcément naturel, c'est pas forcément l'objectif auquel on pense quand on a envie de faire l'exercice justement de l'assemblage en paysage, donc en panorama. Donc ici, on a tous nos clichés. Et moi, en fait, donc mon parti pris, on va revenir sur la photo de lecture, c'est sous Lightroom, en fait, de créer un panorama par ligne. Donc c'est ce que j'ai fait. Puisque si on va ici, en fait, si l'ordinateur veut bien y aller, voilà. En fait, on constate que donc j'ai fait un panorama par ligne, donc j'ai sélectionné 20 photos par 20 photos, et j'ai demandé donc à l'ordinateur de les assembler. Donc ici, si l'ordinateur, voilà, ici on a la première ligne du bas, ici on a la ligne médiane, et donc ici on a la dernière ligne du haut. Donc, c'est un processus qui est assez long sous Lightroom. Je trouve que ça demande beaucoup de ressources à la machine, à votre PC, puisque chaque ligne, en fait, alors peut-être que j'ai un problème sur mon logiciel, hein, mais chaque ligne demande un petit peu, à peu près un quart d'heure pour s'assembler. Donc c'est extrêmement long. Je trouve que c'est pas forcément la meilleure méthode. Bon, pour l'instant, je fais comme ça. Je vais voir si on a une un petit peu plus rapide. Mais toujours est-il que voilà. Donc là, on a nos 3 lignes de base.
Je les exporte en JPEG et après donc je passe sous Photoshop pour l'assemblage justement final. Donc on passe sous Photoshop. Ici on fait fichier, on fait automatisation, on fait photomerge. Ici, on a ce panneau intermédiaire cette fenêtre intermédiaire qui s'affiche. Ici, vous pouvez laisser sur auto. Il faut cocher fusion des images. Et ici, donc, on va chercher nos 3 lignes de base, donc nos 3 panoramas intermédiaires. On clique sur OK. On reclique sur OK. Et donc là, l'ordinateur va procéder donc à un assemblage de ces 3 panoramas donc pour constituer notre image finale. Donc comme ça prend un peu de temps, je vous retrouve une fois que c'est fini. Donc voilà, là l'assemblage c'est terminé, donc ça a pris un peu de temps, mais pas trop non plus. Je crois que j'ai chronométré, on est à peu près à 5 minutes. Et donc voilà le panorama que Photoshop nous sort. Alors comme vous le voyez, l'assemblage de panorama sous Photoshop, c'est un petit peu moins automatisé que dans Lightroom, dans la mesure où ben voilà, on n'a pas l'option qui s'appelle remplissage des bords, qui nous permet en fait de combler les manques, donc les trous en termes de matière. Ici, on voit que ben voilà, il nous en manque un petit peu dans le ciel, il nous en manque un petit peu à gauche, et on voit que je me suis bien loupé en fait sur la droite, dans la mesure où en fait on s'aperçoit donc que sur la ligne du bas et la ligne médiane de nos panoramas, donc les panoramas intermédiaires, ben, je suis pas allé suffisamment sur la droite, du coup j'ai pas de matière, à la différence de la ligne du haut, où apparemment bah, il a réussi à assembler. Donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que bah, on va faire un rognage de l'image. Et pour faire donc un rognage de l'image, il faut tout simplement donc appuyer sur la touche C donc pour crop, ou alors passer directement donc s'il veut bien, voilà ici en fait, vous pouvez appuyer ici. Donc on va essayer de réduire la zone de travail. Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà. On va ici se mettre là. On va à droite, à gauche, pardon, se mettre ici. On va un petit peu gagner là. Hop. Et on va baisser. On va se mettre, on va se mettre là à peu près. On clique sur Entrée pour valider le. Voilà, donc là ici il a déjà fait très rapidement. Donc ici on a à peu près un panorama qui est propre, donc on va pas de calque blanc en dessous. Donc là notre cadrage final est plutôt bon. Donc ici, on voit donc quasiment 35 000 pixels donc sur le grand côté par quasiment 10 000. Donc voilà, on reste sur notre base de 350 millions de pixels, du moins plus de 300 millions. Ce qu'on va faire ensuite, bah, c'est appliquer les réglages qu'on aime appliquer dans Lightroom, c'est-à-dire bah, l'application donc de tout ce qui est, ou plutôt modification de tout ce qui est exposition, contraste, correction du voile, les blancs, les noirs, saturation et tout ça. Donc pour ça, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je commence par assembler en fait les 3 panoramas intermédiaires, donc en un seul et unique calque. Donc pour ça, je fais CTRL, SHIFT, ALT et E. Donc il va travailler, voilà, et ici en fait il me sort un calque unique. Et en fait moi ce que j'aime bien faire quand je travaille avec donc le filtre qu'on va appliquer tout à l'heure, donc le filtre Camera Raw qui est l'équivalent en fait des réglages de base de Lightroom. Moi ce que j'aime bien faire c'est que ce soit non destructif, c'est-à-dire que j'ai la capacité de revenir en arrière sur mes réglages. Et pour faire ça, vous devez convertir en fait ce calque en objet dynamique. Donc, on convertit en objet dynamique. Ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de votre machine, de ses performances. Donc là, voilà, on voit la petite icône qui s'est créée, donc ça veut dire que ça a été réalisé. Et donc on fait filtre, filtre caméra raw. Et donc là, on va arriver donc dans un module qu'on connaît, du moins on connaît l'interface, puisqu'on va retrouver en fait exactement les mêmes écrans que sur Lightroom. Donc ça prend un petit peu de temps, le temps qu'il applique le filtre et qu'on se retrouve sur l'interface, je vous retrouve tout de suite après.
Donc voilà, là on est arrivé donc sur l'interface donc de Camera Raw. Comme je vous l'ai dit en fait, hein, le module Camera Raw il se retrouve dans Lightroom. Donc ici on a notre photo exposée. Alors moi je trouve qu'il manque un peu d'exposition, donc on va monter. Je trouve que, alors c'est une photo qui a été prise en hiver, donc il y a une dominante bleue assez marquée, mais moi je préfère les couleurs chaudes, un peu plus chaudes, donc on va augmenter la température. Voilà, c'est un peu trop de l'image. Alors vous travaillez en JPEG, hein, donc en JPEG, le moindre réglage impacte très fortement la photo, plus fortement en tout cas que si on travaille avec des RAW, où là c'est un petit peu plus subtil. J'aime pas trop le coin sombre ici qu'il y a, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un petit peu les ombres. Voilà. Ah, les tons clairs, pardon. On va un petit peu les baisser. Correction du voile, il n'y en a pas trop, mais généralement ça donne des résultats assez intéressants, sauf sur le bleu, où généralement je désature toujours un peu. Là on voit pas trop l'aspect. Comme je vous l'ai dit, la photo est grande, donc quand on applique des effets, ben, ça demande un peu de temps à la machine pour qu'il soit appliqué. Voilà, là, ça y est, on a la correction du voile qui s'applique. Ici, on voit en temps réel la modification. Il y a peut-être une dominante verte, donc pour compenser le vert, on va augmenter un peu la teinte, on va la passer plutôt sur du magenta. Là, je vois pas trop l'effet parce qu'il est en train de le calculer. Voilà, ça prend du temps, donc ça demande une machine quand même qui a assez de ressources. Voilà, là c'est clairement trop marqué au niveau du magenta, donc je vais passer plutôt sur quelque chose d'un peu plus léger. Voilà, l'important c'est pas de dénaturer complètement la photo. Donc là aussi, il applique, on va pas trop lui en demander. Ce que je voulais vous montrer, c'était surtout l'assemblage du panorama. Donc voilà, là on a quelque chose d'assez correct, même si c'est un peu marqué, peu importe. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est au niveau du détail, c'est la netteté. Généralement, je fais une netteté en fait à 30. Et donc après, le masquage, donc j'appuie sur Alt, j'appuie sur le curseur. Et là, ça ne marche pas parce que simplement, voilà, il n'a pas encore fait l'effet. Voilà. Donc le principe de Photoshop, hein, quand c'est blanc, c'est qu'on voit l'effet, quand c'est noir, on ne le voit pas. Donc là, je vais appliquer donc une netteté uniquement sur les immeubles pour que ce soit bien net. Le ciel est déjà propre, il est uni, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de détails dans le ciel. Mais voilà, je vais appliquer à peu près ça. Et donc là, j'estime que ma photo, sans qu'elle soit exceptionnelle, elle est acceptable. Donc j'appuie sur OK pour appliquer les modifications sur la photo. Donc là aussi, ça va prendre un certain temps, donc je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, ici donc ça a été appliqué. On voit ici qu'on a la possibilité, donc parce qu'on l'a transformé en objet dynamique, ben, le filtre Camera Raw est un filtre dynamique, c'est-à-dire que si on clique dessus ici, et ben voilà, on retourne sur notre photo de base, et si je reclique ici, ben voilà, on a les corrections qu'on a effectuées à l'instant. L'avantage, c'est que voilà, en double-cliquant ici ou simplement en cliquant là, on retourne du coup sur le module Camera Raw et on a la possibilité d'ajuster comme on peut le faire simplement sur Lightroom. Donc très important la conversion en objet dynamique. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement exporter notre photo. Donc pour ça, en fait, il y a deux méthodes possibles. Alors surtout, ne pas aller sur exportation et exporter sous. Pourquoi? Parce qu'en fait, Photoshop nous limite en taille de pixels sur le grand côté dans la mesure où il ne tolère pas plus de 15 000 pixels. Et nous, on voit que sur notre grand côté, on a quasiment 35 000. Donc on va se priver de plus de la moitié de ce qu'on a fait et c'est vraiment pas ce qu'on recherche, c'est pas le but de l'exercice. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais enregistrer une copie. Et en fait, donc vous avez la possibilité quand vous faites enregistrer une copie, voilà, enregistrer sur votre ordinateur.
sur notre ordinateur, panorama sans titre, et là en fait on a la possibilité de le faire en JPEG, et ça c'est très important. Et une fois qu'on a validé donc en JPEG, il va fusionner les calques. Là aussi ça prend du temps. Et il va nous demander en fait la qualité qu'on souhaite appliquer à ce calque. C'est tout simplement en fait la taille future de votre fichier. Donc moi généralement ce que je fais, c'est que je choisis 9, sachant que c'est une échelle de 1 à 12. Donc 9 c'est plutôt, ça fait 75%, donc c'est plutôt une bonne qualité. Souvenez-vous, c'est ce que je fais quand j'exporte sous Lightroom. Donc voilà, ici il nous propose donc la fameuse option donc qualité donc 9, sachant qu'il considère ça comme élevé. On a aussi la possibilité de choisir justement donc jusqu'à 12. Donc vous exportez, l'enregistrement se fait plutôt rapidement. Mais là en fait on va voir directement le résultat final. Donc c'est une autre version que j'avais faite, donc on va l'ouvrir ici. Donc voilà, une version que j'avais rajoutée, où j'avais fait un petit peu de l'application de couleurs de façon sélective, un petit peu plus chaud sur la droite et un petit peu plus froid sur la gauche. Donc ici, si on fait option, information sur le fichier, on voit qu'on a nos 350 millions de pixels là, donc on est plutôt content parce que c'est ce qu'on voulait. Et pour vous montrer le niveau de détail, bah, c'est très simple. Quand on zoome dans l'image, en fait, on s'aperçoit que la photo est extrêmement détaillée, puisque si je zoome ici, en fait, ben, on arrive à lire sur les panneaux, alors que j'étais quand même à plus de 50 mètres facile. Donc voilà en fait le but de cet exercice. C'est assez long à faire. Vous voyez que voilà, ça fait souffrir votre ordinateur. Ça demande quand même pas mal de puissance. Mais bon, une fois qu'on arrive, le process est assez amusant à faire. Et en tout cas, les résultats sont assez intéressants si vous voulez faire des grands tirages. Donc voilà pour cette vidéo d'assemblage donc de panorama, panorama géant, panorama maxi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.